Bonjour, aujourd'hui on va compléter le chapitre Fonction des sciences économiques et sociales, coûts, revenus et profits pour la classe du troisième année secondaire, section de sociologie et économie. Le chapitre des fonctions des sciences économiques et sociales est divisé en trois parties. La première partie concerne les fonctions de coûts, revenus et profits. Dans la vidéo précédente, on a représenté seulement les fonctions de coût. Maintenant, on va représenter les fonctions de revenus et profit. La deuxième partie concerne les fonctions d'offre et demande. De plus, il s'agit de la fonction des revenus et l'élasticité de la demande. Finalement, la troisième partie concerne l'amortissement d'un actif. À la fin, vous serez en mesure de calculer le revenu, le profit maximum et le profit minimum, la perte maximale d'une entreprise-usine, déterminer le seuil de rentabilité d'une entreprise-usine et finalement, vous serez capable d'interpréter économiquement un résultat. Petit rappel à la vidéo précédente. D'abord, le coût total est le coût économique total de production d'un article ou d'un ensemble d'articles est noté par C indice T est égal à la somme des coûts fixes plus coût variable de X, avec X est la quantité produite d'une entreprise. Le coût fixe est celui indépendant de la quantité produite. Il comprend des intrants invariables comme le loyer et les salaires. Le coût variable est celui qui varie suivant la quantité produite. Il comprend des intrants comme les dépenses d'électricité et les matières premières. Avec coût variable de 0 égale à 0, car on a déjà dit que le coût variable varie suivant la quantité produite. Donc, si l'usine ne produit aucune quantité, alors le coût variable égale à 0. Et coût fixe égale coût total de 0. Donc, quand la question est calculer le coût fixe, il suffit de calculer coût total de 0. Ensuite, on va faire un rappel sur le coût moyen. Le coût moyen ou le coût unitaire est symbolisé par C indice M majuscule est le coût moyen de production d'une unité parmi les X unités produites. La fonction de coût moyen est définie par coût moyen de X égale coût total de X divisé par X, avec X est la quantité produite d'une entreprise. Finalement, le coût marginal est symbolisé par C indice M minuscule est le coût de production d'une unité supplémentaire d'un produit. La fonction de coût marginal est définie par coût marginal de X égale coût total de X plus 1 moins coût total de X. Dans des grandes quantités de production, il peut être modélisé comme coût marginal de X égale la dérivée de coût total de X. Maintenant, on va compléter le chapitre et définir la fonction de revenu. D'abord, le revenu est le montant total d'argent que réalise l'entreprise lorsqu'elle a vendu ses produits. Le revenu est noté par R majuscule et défini comme le revenu total de l'entreprise-usine assuré par la vente de X unités. Notation. Le revenu peut être exprimé comme R de X égale prix de vente d'un objet divisé par l'unité du coût total fois X fois l'unité de X fois pourcentage de vente. Car peut-être l'entreprise n'a pas vendu tous ses produits. Exemple d'application. Une entreprise produit un certain article. La fonction de coût total est modélisée par coût total de X égale X au carré plus 1 en millions de livres libanaises. Donc, l'unité du coût total dans cet exercice est million, 1 million, où X est la quantité produite de cette entreprise en milliers d'articles. Donc, l'unité de X est 1000, avec X entre 0 et 5.
Si chaque article est vendu pour 4000 livres libanaises, toute la production est vendue. Quand on dit que toute la production est vendue, donc le pourcentage de vente, c'est 100%. La question c'est, exprimer R de X en millions de livres libanaises. On remarque que millions est encore l'unité du coût total en fonction de X. Solution. Appliquer cette formule, donc R de X égale prix de vente d'un objet qui est 4000 divisé par l'unité du coût total qui est 1 million fois X fois l'unité de X qui est 1000 fois le pourcentage de vente qui est 100% car toute la production est vendue. Par suite, c'est égal à 4x en millions de livres libanaises. Remarque, R de x égale produit des facteurs dont l'un de ces facteurs est x. Donc, si x égale à 0, alors R de 0 égale à 0. Donc, on a toujours R de 0 égale à 0. Cela signifie que la droite ou la courbe qui représente la fonction de revenu doit toujours passer par l'origine O du système de coordonnées. D'abord, avant de définir la fonction de profit, on va expliquer que signifie profit. Le profit en économie est l'argent qui reste à l'entreprise après déduction de toutes les dépenses essentielles et nécessaires. En mathématiques, la fonction de profit est notée par P majuscule et essentiellement définie comme la différence entre le revenu total et le coût total. Il est également connu comme la fonction de profit algébrique total d'une entreprise-usine. Cela signifie que cela pourrait représenter un gain, une perte ou aucun. Notation. La fonction du profit P est exprimée par P de x égale R de x moins coût total de x. Notez que les valeurs de x qui donnent un profit nul, après quoi l'entreprise commence à gagner de l'argent, sont associées au point où l'entreprise atteint le seuil de rentabilité. Dans cet exemple, le profit atteint le seuil de rentabilité pour x égale à 2. Maintenant, si P de x plus grand que 0, alors l'entreprise réalise un gain. Dans cette figure, la courbe de la fonction de profit est au-dessus de l'axe des abscisses, alors nous avons un gain. Et finalement, si P de x plus petit que 0, alors l'entreprise réalise une perte. Dans cette figure, la courbe de la fonction de profit est au-dessous de l'axe des abscisses, alors nous avons une perte. On sait que si la dérivée d'une fonction est nulle en x égale à x0 en changeant de signe, alors la fonction admet un maximum ou un minimum. Donc, quand la dérivée de la fonction de profit égale à 0 en x égale à x0, alors il est probable que le profit soit minimum ou maximum ou que l'entreprise a atteint sa perte maximale en x égale à x0. Dans cette figure, la fonction est strictement croissante, atteint un maximum au-dessus de l'axe des x, puis décroît. Alors, on a un profit maximum. Tandis que dans cette figure, la fonction ici est strictement décroissante, atteint un minimum au-dessus de l'axe des x, puis croît. Alors, on a un profit minimum. Dans cette figure, la fonction est strictement décroissante, elle coupe l'axe des x et atteint un point au-dessous où l'entreprise réalise sa perte maximale, puis croît. Exemple d'application. Une entreprise produit un certain article. La fonction de coût total est modélisée par coût total de x égale x au carré plus x plus 1 en millions de livres libanaises, où x est la quantité produite de cette entreprise en milliers d'articles. Avec x entre 0 et 5, le revenu est R de x égale 4x. La première question c'est exprimer P de x en fonction de x en millions de livres libanaises. Deuxièmement,
Le tableau de variations donné ici est celui de la fonction P. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer le profit maximum en livres libanaises et le nombre d'articles vendus associés à ce maximum. Maintenant, on va répondre à la première question. On sait que P de X égale revenu moins coût total. Donc, c'est 4X moins X au carré moins X moins 1 égale moins X au carré plus 3X moins 1 en millions de livres libanaises. Deuxième question, c'est utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer le profit maximum en livres libanaises et le nombre d'articles vendus associés à ce maximum. D'après le tableau de variation, la fonction est croissante, atteint son maximum pour P de X égale 1,25, puis elle est décroissante. Le maximum de 1,25, donc le profit maximum de cette entreprise est de 1,25 fois 1 million égale 1 250 000 livres libanaises. On a multiplié le maximum par 1 million car on sait que le profit est exprimé en millions de livres libanaises. Le profit atteint son maximum pour X égale 1,5. Donc, le nombre d'articles vendus est 1,5 en milliers. Par suite, c'est 1500 articles, car X est exprimé en milliers d'articles. Définition du revenu moyen. Le revenu moyen, le revenu unitaire, est symbolisé par R indice M majuscule et le revenu commun assuré par la vente d'une unité parmi les X unités vendues. La fonction de revenu moyen est définie par revenu moyen de X égale revenu de X divisé par X. Définition du revenu marginal. Le revenu marginal est symbolisé par R indice M minuscule et le revenu assuré de la vente de la X plus 1e unité. La fonction de revenu marginal est définie par revenu marginal de X égale la dérivée du revenu de X. Faire attention entre le symbole du revenu marginal et celui du revenu moyen. Définition du profit moyen. Le profit moyen est symbolisé par P indice M majuscule et le profit commun assuré par la vente d'une unité parmi les X unités vendues. La fonction de profit moyen est définie par profit moyen de X égale profit de X divisé par X. Définition du profit marginal. Le profit marginal est symbolisé par P indice M minuscule et le profit assuré de la vente de la X plus 1e unité. La fonction de profit marginal est définie par profit marginal de X égale la dérivée du profit de X. Faire attention entre le symbole du profit moyen et celui du profit marginal. Exemple d'application. Une entreprise produit un certain article. La fonction de coût total est modélisée par coût total de X égale X au carré plus X plus 1 en millions de livres libanaises, où X est la quantité produite de cette entreprise en milliers d'articles, avec X entre 0 et 5. Et le revenu est R de X égale 4X. On a déjà vérifié que le profit de X égale revenu de X moins coût total de X égale moins X au carré plus 3X moins 1 en millions de livres libanaises. La première question c'est exprimer le profit moyen de X en fonction de X en millions de livres libanaises, puis calculer le profit moyen de 2 et donner une interprétation économique à cette valeur. Troisièmement, exprimer le profit marginal de X en fonction de X en millions de livres libanaises et finalement calculer le profit marginal de 1 et donner une interprétation économique à cette valeur. D'abord, on va commencer par résoudre la première question. On sait que le profit moyen de X égale profit de X divisé par X. Donc, c'est moins X au carré plus 3X moins 1 divisé par X en millions de livres libanaises. La deuxième question, c'était calculer le profit moyen de 2, puis donner une interprétation économique.
Donc, pour calculer le profit moyen de 2, il suffit de remplacer x par 2 dans la fonction du profit moyen. D'où, profit moyen de 2 égale moins 4 plus 6 moins 1 divisé par 2 égale 0,5 en millions de livres libanaises, c'est-à-dire 500 000 livres libanaises est le profit commun assuré par la vente d'une unité. Et on sait une unité égale 1000 articles. Parmi les 2 unités vendues, donc c'est 2000 articles. Troisièmement, exprimer le profit marginal de x en fonction de x. On sait que le profit marginal de x égale la dérivée du profit de x. D'où profit marginal de x égale moins 2x plus 3 en millions de livres libanaises. Dernière question, c'est calculer le profit marginal de 1 et donner une interprétation économique à cette valeur. On remplace x par 1 dans la fonction du profit marginal, d'où profit marginal de 1 égale moins 2 fois 1 plus 3 égale à 1 en millions de livres libanaises. Alors, 1 million de livres libanaises est le profit assuré de la vente de la 1 plus 1e unité, c'est-à-dire deuxième unité, donc 2000 articles, car chaque unité égale 1000 articles. Vous pouvez faire ces exercices d'application. Page 262, exercices 4 et 12, page 265, problèmes 2 et 6. Merci pour votre attention.